On peut encore acclamer pour le roi des rois. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Les masques, c'est un peu compliqué. Alléluia. Le jour du Seigneur, c'est un jour de réjouissance. Amen. Quand tu viens le dimanche, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tu vas venir avec joie, avec assurance. C'est vrai qu'il y a des défis, c'est vrai qu'il y a des challenges, mais assurément la présence de Dieu va te faire du bien. Amen. On peut se rasseoir dans la merveilleuse présence de Dieu. Merci les porteurs de réveil. On peut encore acclamer pour leur service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Merci aussi aux musiciens. Que Dieu vous bénisse. Comme vous avez pu le constater, c'est moi qui apporte la parole aujourd'hui et je ne veux vraiment pas être méprisante face à cet exercice et je veux vraiment honorer le Père du ministère, l'apôtre Alain Patrick Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le nom de Dieu? Alléluia. C'est vraiment le visionnaire de la maison ACR, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le fondateur du ministère ACR, donc voilà, il a répondu à la vision de Dieu, que la vision de Dieu lui a donnée pour créer ce ministère. Et nous le remercions, nous bénissons le Seigneur pour sa vie parce qu'il y en a plein qui reçoivent des visions, qui ont des appels. Dieu te met à cœur de créer ceci, mais face au sacrifice, face au challenge, il y en a qui refusent. Mais lui, il a accepté et nous voulons encore honorer l'homme de Dieu pour cela. On veut également honorer le couple pastoral, Augustin et Françoise Dadier. On veut vraiment les acclamer pour le travail qu'ils font. Merci beaucoup, chers pasteurs, pour ce que vous faites. Alléluia, vous êtes des exemples et des modèles pour nous. On veut aussi honorer le pasteur Marlène et du côté de Rennes également. Merci beaucoup pour ton sacrifice, merci pour ta dévotion. Tu es un exemple pour nous et nous honorons également le comité exécutif, le CE Charlène, le CE Michael Le Mans. Merci beaucoup pour votre sacrifice également. Et je ne peux pas commencer sans honorer mes parents spirituels, le pasteur Elvis et le pasteur Aïda. Nous savons, on veut vraiment les honorer. Merci de me faire confiance, merci de me faire grandir en Christ. Merci vraiment de me donner cette opportunité de déployer ce que Dieu a mis en moi. Je ne suis vraiment pas familière et si je suis là, c'est vraiment grâce à vous. Alléluia. On va vraiment commencer ce message. Donc, on est en train de parler de la sagesse. Et bienvenue déjà au nouveau. Vous êtes à l'ACR, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous. Voilà, il y a les masques, on ne peut pas trop sourire, mais voilà, on sourit derrière les masques, n'est-ce pas les Acériens? On est très contents de vous avoir avec nous et sachez vraiment que vous êtes les bienvenus les fois d'après. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, chaque mois à l'ACR, il y a des thèmes différents. Donc ce mois-ci, on est dans le mois de la sagesse, de l'intelligence et de l'excellence. Et c'est vraiment une grâce en fait d'avoir une maison spirituelle où on peut être enseigné sur différents thèmes. Amen. Donc il y a des thèmes qui passent tous les mois. Et ce mois-ci, on veut vraiment chercher la sagesse, l'intelligence de Dieu. Amen. Et alors que tu es en train d'écouter cela, je crois vraiment que Dieu va parler à ton cœur. Sois vraiment juste libre, sois vraiment attentionné et vraiment Dieu va te parler. Amen. Alors je voulais juste commencer par rappeler quelques points importants. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez vu la série d'enseignement de l'apôtre Alain Patrick Seigneur qui est du côté de Paris. Je vous encourage à aller regarder, donc c'est sur YouTube, sur la chaîne ACR Paris et notamment à travers les lives qu'il a toutes les semaines. Donc voilà, c'est très très important. Allez réécouter ces messages. Donc le dimanche dernier, il avait fait une série d'enseignements dont le titre était suffisamment intelligent pour vivre dans l'excellence. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que l'apôtre a vraiment posé des bases qui étaient solides pour tout enfant de Dieu. Il disait que l'intelligence est vraiment à portée de main et nous devons marcher dans l'excellence. L'excellence, c'est pas que pour certaines personnes, c'est pas que pour ceux qui ont à faire des affaires ou ceux qui veulent créer des entreprises. C'est pour tout enfant de Dieu. On va le voir après pourquoi. Il disait aussi que l'intelligence est un des éléments clés du succès. Amen. De nos jours, en fait, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire si tu n'as pas, on va dire, un minimum d'intelligence, n'est-ce pas? Pour créer des choses, pour mettre en place des entreprises, pour avoir une idée innovatrice, il faut avoir un minimum d'intelligence et je crois que nous tous, nous sommes
sommes intelligents dans le nom de Jésus. Amen. Il disait aussi que manifester l'intelligence de Dieu, pour manifester l'intelligence de Dieu, il faut être proche de Dieu. Amen. On va le voir après, je ne vais pas trop détailler sur ça parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et en fait, tu ne peux pas parler d'un Dieu excellent si toi-même tu n'es pas excellent et si toi-même tu n'es pas proche de la source de l'excellence. Amen. C'est vraiment important. Et je vous encourage également à suivre la série d'enseignements du pasteur Elvis qu'il a fait sur la rétrogradation. C'est des enseignements qui sont vraiment puissants pour chacun d'entre nous. Amen. Qui nous font grandir et qui nous font vraiment avancer en Christ. Amen. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je me permets juste de rappeler quelques définitions qui ont été données tout au long de ce mois-ci. Pour ceux qui prennent des notes, voilà, je vous encourage à prendre des notes pour grandir dans votre foi. Il disait que l'excellence, c'est produire la qualité dans son degré le plus élevé. Amen. Donc la qualité, c'est déjà quelque chose qui est excellent. Mais quand il disait dans son degré le plus élevé, ça veut dire que aspirer à faire encore plus. Amen. Donc je crois qu'en fait, c'est bien de faire des choses de qualité, mais il faut aspirer à faire encore plus, aller au-delà de ce que tu peux produire. Amen. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Il parlait de l'intelligence également, qui est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits. Donc c'est important, voilà, d'associer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous avec l'intelligence, parce que Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Amen. Il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence. À nous de pouvoir utiliser toutes ces facultés-là qu'il nous a données. J'aime souvent en fait dire que pour ceux qu'on appelle souvent un peu de très très spirituels, je prends souvent cet exemple-là dans le GR. Voilà, tu te lèves le matin, Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi quelle robe je dois porter, quel talon. Bon, attends, là, bon, tu peux un peu utiliser, voilà, l'intelligence. Il va pleuvoir, tu ne vas pas te mettre en robe. Bon, voilà. Pas besoin forcément du Saint-Esprit pour ça. Donc soyons vraiment équilibrés parce que Dieu nous a tout donné, à nous de savoir utiliser ça comme il faut. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là pour écouter cette parole? Amen. Amen. Sois vraiment disposé. On va dire des choses très très importantes. Et c'est vrai que ça va, bon moi je ne crie pas trop, mais c'est important ce qu'on va dire. Donc voilà, saisis vraiment ce qui va être dit. Donc si tu veux que je crie, je vais essayer de crier, mais c'est trop mon truc quoi. Alors, la première partie en fait que je voulais parler par rapport à l'enseignement que le Seigneur m'avait mis à cœur, en fait je voulais revenir vraiment sur l'autorité. Tout au long des lives, en fait l'apôtre il a parlé de l'autorité. Et en fait, il faut savoir en fait que l'autorité nous a été donnée par qui? L'autorité nous a été donnée par Dieu. Donc l'autorité qu'on a, elle vient vraiment de Dieu. C'est pas le président, c'est pas le ministre, c'est pas ton responsable de GR, c'est pas même tes parents. C'est important de honorer vos parents, c'est très très important. Mais l'autorité qui nous a été donnée, elle vient de Dieu. De la même manière que les parents qui ont une autorité sur les enfants, cette autorité-là leur a été donnée par Dieu. Et en fait, le Seigneur, il nous a donné vraiment l'autorité en fait pour pouvoir administrer la terre. On le voit en fait dans le livre de Genèse où voilà le Seigneur donne à Adam d'administrer la terre, etc., de labourer, de travailler pour cela. Et après, c'est là qu'il va voir qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il va crier Ève. Mais voilà, l'autorité lui avait été donnée vraiment pour administrer la terre. Donc on va voir dans Luc 10 au verset 19 qui dit, donc je vous laisse le temps de regarder, Luc 10, donc Luc chapitre 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je répète, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En fait, moi j'aimerais m'adresser ici en fait à ce croyant, à cet enfant de Dieu qui dit oui Seigneur, mais je ne sais pas. En fait, là en fait tu n'as pas le choix. Si tu ne savais pas aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Seigneur t'a donné une autorité en fait pour marcher, un pouvoir. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je disais dans le GR en fait qu'il ne faut pas confondre assurance et orgueil. Tu as une autorité qui t'a été donnée de Dieu qui fait que tu as une assurance qui va avec l'autorité qui t'a été donnée, mais ce n'est pas de l'orgueil. Pourquoi? Parce que cette assurance vient de la source qui est l'éternel. Amen. C'est important, c'est important. C'est important de savoir
qu'on a une autorité en fait qui nous vient vraiment de Dieu et à nous de marcher en fait en connaissance de cause avec vraiment cette autorité. Oh là là, il est déjà 15 heures. On va avancer. En fait, il faut savoir que je sais pas en fait. En fait, il faut savoir qu'on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé à l'image de notre Créateur. Et vous savez que la source en elle-même, elle est excellente. Donc, si tu viens d'une source qui est excellente, le résultat, c'est l'excellence. En fait, c'est tout naturel, en fait. C'est tout naturel que tu dois être excellent. Parce que ta source est excellente. Vous savez, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, c'est-à-dire qu'il fait les choses, il ne fait pas les choses à moitié, il fait les choses avec précision. En fait, il faut vraiment lire la parole de Dieu pour se rendre compte en fait que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est vraiment à merveille. Et en fait, j'aimerais vous dire que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est excellent. Et c'est sa nature, c'est son identité. De cela coule en fait que ton identité, ta nature à toi, d'être excellent et sage et intelligent. Amen. On va lire dans la Bible, dans chapitre Genèse 1, du verset 26 au verset 27. Je nous donne le temps de prendre le passage, donc Genèse 1, du verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En fait, on va voir ici que image dont c'est parlé dans la Bible, ça veut dire ressemblance. Il le dit dans le verset d'après, ressemblance. C'est-à-dire qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé à la ressemblance de Dieu. Je prenais l'exemple dans le GR, bon les filles vous connaissez déjà, j'ai déjà pris cet exemple. En fait, quand vous voyez en fait des parents donner naissance à des enfants, il y a des parents, enfin il y a des enfants, quand tu vois, tu sais tout de suite qui est son père, tu sais tout de suite qui est sa mère. Pourquoi? Parce que le sang là, il est... En fait, tu vois la tête en fait du père ou de la mère, parce qu'en fait le sang est assez fort de ce fait que l'enfant ressemble vraiment à ses parents. Donc l'enfant ne peut pas avoir une crise d'identité, oui, qui est mon père, mais est-ce que je ressemble à mon père? Est-ce que je ressemble à ma mère? En fait, il suffit qu'il se voit, qu'il voit son père, qu'il voit le miroir, il va tout de suite voir en fait que moi, je viens de cet homme et je viens de cette femme-là en fait. La ressemblance, c'est quelque chose qui doit vraiment être notre identité. Notre ressemblance, c'est Dieu en fait. Tu es Dieu. Quand on dit comme ça, oui, mais bon, les chrétiens sont un peu... En fait, non, tu es Dieu. Tu es Dieu, pourquoi? Parce que tu es à l'image de ton Père. Donc aujourd'hui, on va casser un peu le fait que oui, moi je suis simplement... Bon, tu vois, j'essaye de... Non, parce que ta source, c'est l'Éternel. Donc tu vas ressembler à ta source, en fait. Tu vas ressembler à ta source. J'aime bien ce passage dans la Bible qui dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. En fait, je crois qu'on n'a pas trop compris, en fait, cette chose-là. Quand on dit Christ qui vit en toi, ça veut dire que là où tu es, dans ton travail, à l'école, au supermarché, dans la rue, c'est Christ qui est en train de marcher. Au travail, il y a Christ qui est là. Dans le bureau, il y a Christ qui est là. En voiture, il y a Christ qui est là. Christ est en toi. Christ fait partie intégrante de toi. Quand tu as donné ta vie à Christ, quand tu as décidé de le servir, Christ en fait s'est dit non, aujourd'hui c'est plus Brigitte, aujourd'hui c'est plus Alexia, aujourd'hui c'est Christ. Alléluia. Ayons conscience de ça en fait. Renouvelons notre pensée, renouvelons notre manière de réfléchir. Il le dit dans sa parole. Adoptons vraiment le raisonnement et la pensée de Christ. Amen. Vous allez voir pourquoi je parle de tout ça. D'ailleurs, je vais donner le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Suivre les voies d'excellence et de sagesse pour réussir ». Suivre les voies d'excellence et de sagesse pour réussir. Et donc, du coup, quand je parlais de l'autorité, jusqu'à présent, c'est une des voies d'excellence qu'on doit suivre parce que c'est le Seigneur lui-même qui est excellent et qui est une voie d'autorité pour notre vie. Amen. La Bible dit dans Matthieu 5, chapitre 5, au verset 48, Matthieu chapitre 5 au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça rejoint tout ce que je disais jusqu'à présent. Notre Père est parfait. Il n'a pas dit il essaye de tendre vers la perfection. Il essaye, il a essayé jusqu'au jour de sa mort. Il dit
puisqu'il est la perfection. Votre Père Céleste est parfait, donc nous devons être parfaits aussi à l'image de notre Père. Amen. Et quand je parlais en fait de l'autorité de Dieu et le fait que nous devons vraiment avoir la sagesse de Dieu, en fait il faut savoir que la sagesse c'est pas forcément quelque chose qu'on a tout de suite en fait. Il y a certaines personnes quand tu prends des décisions, où tu vas parler à ton ami, à ton frère, ta soeur, on te dit mais qu'est-ce qui t'a pris, pourquoi tu es allé là-bas, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait la Bible dit en fait que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Amen. C'est dit dans Jacques 1 au verset 5 qui dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça veut dire que, en fait, comment je vais prendre quelle image pour ça? C'est-à-dire que quand tu vas dans certains distributeurs, il faut payer, mais il y a des distributeurs qui sont gratuits, il y a juste à te servir pour avoir accès à la chose. La parole de Dieu nous donne accès à la sagesse, mais c'est à nous de demander, d'aller auprès du Père, de dire Seigneur, face à ces décisions, face à ces situations, face à, voilà, je veux lancer une entreprise ou quelque chose comme ça, donne-moi la sagesse. Et il faut demander à Dieu. Si le Seigneur dit de demander, ça veut dire que ce n'est pas forcément inné pour tout le monde. On est d'accord? Quand tu demandes, c'est pour avoir accès à la chose. Mais quand tu demandes, ça veut dire qu'à première base, tu ne l'as pas encore. Tu demandes pour avoir la chose. Donc quand Dieu dit dans sa parole de demander, c'est parce qu'il est conscient que parmi ces enfants-là, il y en a qui sont terribles. Il y en a qui sont terribles quand tu dis « Ah, Seigneur, demande la sagesse à Dieu. Dis avec moi, demande. Dis encore, demande. Et dis maintenant, je demande. Dis encore, je demande. Amen. Il faut demander la sagesse à Dieu. Et encore une fois, par rapport à la première partie, juste en introduction, hein, être porte-parole, c'est être à la hauteur de celui qu'on représente. Vous savez, j'aime beaucoup prendre l'exemple de l'ambassadeur. Il y a un GR ici qui s'appelle ambassadeur de Christ. Vous êtes vraiment visionnaire, que Dieu vous bénisse. Et être ambassadeur, en fait, c'est représenter la fonction, ou du moins représenter le pays dans lequel tu es. On va dire, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis en France, à lui seul représente les États-Unis, mais dans un pays qui est étranger. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'essayer de forcer, oui, mais tu sais, je suis ambassadeur, donc il ne va pas parler français, il va parler en anglais, you know, etc. Mais en fait, il n'a pas à forcer, en fait, pour montrer la fonction qu'il est, le titre qu'il a, en fait, vis-à-vis de sa fonction. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir qu'on est porte-parole du Seigneur partout où nous sommes. Et c'est important, parce que là où on te voit, là où tu es, quand on parle encore une fois de sagesse et d'intelligence, quand tu te manifestes, tu te déclares comme enfant de Dieu, le monde s'attend à ce que tu réagisses d'une certaine manière. Le monde attend une certaine sagesse venant de ta part. Quand tu viens te représenter comme l'ambassadeur de Christ, tu dois être à la hauteur de celui que tu représentes. Notre Dieu est excellent. De ce fait, tu dois être excellent. Quand tu te présentes la hauteur, le standing, c'est l'excellence. Ce n'est pas d'abord la médiocrité, c'est l'excellence. Amen. En fait, j'aime bien dans la parole de Dieu, quand vous lisez en fait les évangiles, quand ils arrivent, voilà, quand le Seigneur choisit les disciples, etc. Vers la fin, en fait, on va voir que certains en fait étaient reconnus parce qu'ils parlaient comme Christ. La Bible va le dire en fait que leur manière de parler, leur manière de raisonner, leur manière d'enseigner, ils ressemblaient à Christ. C'est comme ça qu'on dit, ah mais vous avez marché avec Jésus-Christ, vous ressemblez à Jésus-Christ, vous parlez comme lui. Oui, parce qu'ils étaient sans cesse avec lui, parce qu'ils représentaient en fait le Seigneur qui était avec eux tous les jours. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand on te voit parler, quand on t'entend parler, quand on te voit, on doit savoir que derrière, en fait, il y a vraiment Christ qui vit en toi. Et je disais en fait dans le GR que, en fait, tu ne dois pas avoir honte ou peur de ta source. De nos jours, en fait, voilà, on ne peut pas forcément parler de Dieu, voilà, de partout, voilà, on va, bon, c'est un peu difficile parfois, mais c'est pas impossible. Et en fait, sans que tu aies à parler, on doit savoir que tu as quelque chose qui est différent des autres. Sans que tu aies à t'exprimer, on doit savoir en fait que toi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est là que tu vas présenter ta source. Au travail, vous savez, la fameuse phrase, hein, quand c'est le week-end, bon voilà, demain ce sera lundi, ouais, t'as fait quoi ce week-end? Ben, j'étais à l'église. Oh non, j'étais là, je suis
décidé de rester chez moi. Non, j'étais à l'église. Tu peux dire, j'étais à l'église. J'étais à l'église, je suis allée honorer mon Dieu. Ah oui, et du coup, tu vas à l'église tous les jours, tous les dimanches? Oui, je vais à l'église tous les jours. Et tu présentes ton Père. Et tu présentes ton Père. On doit vraiment être porte-parole de notre Seigneur. Amen. C'est important. Donc on va commencer là du coup les 3 points que je voulais voir ce matin. Donc je rappelle le titre de la parole d'aujourd'hui, c'est suivre les voies d'excellence et de sagesse pour réussir. Et la première voie de sagesse, c'est l'autorité divine de Dieu. Donc j'ai commencé à en parler, je disais voilà que la source de notre vie, ce qui fait l'essence de notre vie, c'est vraiment Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment réussir. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment réussir dans tout ce que nous faisons. Et il dit en fait que la parole de Dieu dit que la sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Amen. Dans Romains 12 au verset 2, dans Romains 12 au verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ici une des clés que le Seigneur nous donne en fait pour réussir avec excellence et avec sagesse. C'est quoi? C'est savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais ici en fait il dit quelle est la volonté de Dieu pour réussir et être sage et intelligent dans quoi? Dans les domaines de ta vie. Mais pourquoi il ramène tout vers sa volonté à lui? Parce qu'en sa volonté en lui, en étant accroché à sa volonté, tu auras forcément le succès. En étant accroché à sa volonté, tu auras forcément la réussite. Amen. C'est vraiment important. Un autre point, reconnaître l'autorité de Dieu comme une voie de sagesse dans notre vie, c'est dire oui au succès, à la croissance et à la maturité. C'est vraiment important parce que de nos jours, en fait, on donne accès à Dieu qu'à certains domaines de notre vie. Mais si tu veux être sage et intelligent, il faut en fait que Christ puisse se manifester pleinement dans tous les domaines de ta vie. Parce que comme je disais, la sagesse de Dieu, ce n'est pas celle des hommes. Encore une fois, ayant le discernement de savoir que ce qu'on peut nous proposer, c'est pas forcément en fait là où Dieu nous veut. Mais si tu n'as pas l'intelligence et la sagesse de Dieu, tu vas foncer dans un truc où c'est peut-être pas là où Dieu te voulait en fait. Et c'est important de savoir discerner, c'est vraiment important. Si en fait, vous savez, dans la vie en fait de quelqu'un, il y a plusieurs voix qui parlent. Il y a la voix des parents, il y a la voix des amis, il y a la voix du fiancé, du mari, il y a la voix, je ne sais pas, de celui que des coachs, des choses comme ça. Mais une des voix les plus sûres, c'est la voix de Dieu. Une des voix les plus sûres pour être dans la sagesse, c'est la voix de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de savoir reconnaître la voix de Dieu. Savoir comment Dieu te parle, savoir de quelle manière Dieu te parle. La manière dont Dieu parle à Suzy, c'est pas la même manière dont il parle à Mosia. Mais si Mosia se dit oui, le Seigneur m'a parlé comme ça, parce que la dernière fois Suzy, elle a fait ça. Non. Quelle est ta relation? Quel est ton degré d'intimité avec Dieu? Comment tu sais en fait reconnaître la voix de Dieu pour ta vie? C'est une voie de sagesse très très importante. Et pour savoir discerner ces choses-là, il faut vraiment être proche de lui. Tu peux pas être proche de quelqu'un et te dire tu peux pas connaître quelqu'un si tu n'es pas proche de lui. Voilà, quelqu'un que tu vois par exemple une fois par mois, tu ne peux pas dire que tu es proche de la personne, tu côtoies la personne. Mais le fait de le voir régulièrement, de discuter régulièrement avec lui, on peut dire que tu es en train de t'approcher, de connaître un peu mieux la personne. Vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. Le pasteur Elvis nous encourage très très souvent, même les responsables, ils nous challenge. Et c'est vraiment important en fait on ne peut pas passer un seul jour sans avoir prié, sans avoir médité la parole de Dieu. Encore une fois de plus, ça ne s'adresse pas que aux responsables, ça s'adresse à tout le monde, à tout enfant de Dieu. Amen. Vraiment, je crois que cette parole-là, quelqu'un l'a saisie dans le nom de Jésus. Reconnaître la voie de la sagesse et de l'excellence de Dieu nous emmène à ne pas nous écarter du chemin de notre destinée. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 11. Jean chapitre 10 au verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est un verset qu'on aurait pu prendre aussi dans la deuxième partie, je le dirai après. Jésus en fait il est le bon berger pour chacun d'entre nous. Encore une fois, comme je disais, la voie de Dieu c'est une des voies les plus sûres pour avoir la sagesse et pour avoir l'intelligence. Mais la Bible dit en fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas qu'il est un
dit pas qu'il est un des chemins parmi tant d'autres, il dit qu'il est le chemin. Donc c'est un des chemins les plus sûrs que tu dois suivre dans ta vie, c'est vraiment le Seigneur. S'il y a des voix qui sont troubles autour de toi, raccroche-toi à l'essentiel, à Dieu, à ce que Dieu dit sur ta vie, à ce que Dieu dit pour toi. C'est une des voies les plus sûres. Amen. Dans un autre point aussi, donc toujours on est en train de parler des voies de sagesse et de l'intelligence pour réussir. Une des voies aussi, donc la première des voies, on a vu vraiment c'est la voie de Dieu. La deuxième voie, c'est vraiment la voie des bergers et des conducteurs. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. En fait, il faut savoir que j'aime beaucoup la parole de Dieu, comment elle montre les choses. Et si vous voyez en fait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, une des choses qu'on remarque, c'est que chacun en fait était conduit. Ils avaient un leader qui marchait à côté d'eux. De la même manière qu'il y avait par exemple Samuel, Élie, Saül, etc. Il y avait aussi Paul, Timothée, etc. Et en fait, c'est des gens en fait qui étaient vraiment sous la conduite de leur berger. En fait, à un moment donné, il faut savoir que ton intelligence et ta sagesse peut être limitée, mais Dieu place des gens autour de toi. La première catégorie qu'il va placer, qui est très importante, c'est ton berger, ton homme de Dieu, ton autorité, qui est vraiment important dans ta vie. Et Dieu nous donne en fait des bergers qui nous conduisent pour grandir en sagesse et en excellence. Reconnaître un loin de Dieu, c'est reconnaître Dieu lui-même. Amen. Quand tu reconnais loin de Dieu dans ta vie, tu reconnais la sagesse de Dieu. En fait, c'est comme si l'homme de Dieu parle. Donc voilà, ici, une des voix de sagesse, c'est le pasteur Elvis qui parle, et tu reconnais qu'à travers le pasteur Elvis, c'est vraiment Dieu qui est en train de te parler. À travers ton responsable, c'est Dieu qui est en train de te parler. À travers tes parents, c'est Dieu qui est en train de te parler. En fait, les bergers, Dieu nous les a donnés vraiment pour nous conduire en fait sur le droit chemin. Donc, pour vraiment en fait qu'on soit vraiment libéré de peut-être de frustration, de dire oui, mais moi, je me suis fait un peu seul. Bon, c'est vrai. D'une certaine manière, mais Dieu en fait ne nous envoie pas seuls en fait pour grandir. Amen. Amen. Et on va prendre le passage dans Acte 9 du verset 10 au verset 16. Acte 9 du verset 10 au verset 16. Acte 9, 10 au verset 16 qui dit: Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pour resituer rapidement, en fait, Paul, à l'époque, Saül de Tarse, était quelqu'un en fait qui persécutait les chrétiens. Il pensait bien faire, mais sauf que voilà, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire, ce qui était juste, en tout cas pour Dieu. Et en fait, Ananias en fait va être conduit près de lui en fait pour lui retrouver la vue parce qu'il a été aveugle sur le chemin, sur la route de Damas. C'est là en fait où il a fait la rencontre personnelle de Dieu. Et en fait, on va voir dans ce passage-là que Ananias a été conduit près de Saül en fait pour lui redonner la vue, qui va faire en fait que de là en fait va découler un grand leader chrétien. En fait, Paul, c'est lui qui a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament, tous les Éphésiens, Corinthiens, etc. C'est vraiment lui, en fait, qui a été une voix de sagesse pour plusieurs dans le Nouveau Testament. En fait, on va voir ensuite dans Acte 9 du verset 26 au verset 30. Acte 29 du verset 26 au verset 30. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient. C'est normal, ils persécutaient, donc ils ont eu peur, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur, qui lui
lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tasse. On voit en fait que ces personnes-là ont été vraiment des voix pour Saül en fait, pour qu'il puisse entrer dans son appel, pour qu'il puisse vraiment continuer à faire l'œuvre de Dieu. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui te montre le chemin, quelqu'un qui te montre la sagesse, on va voir qu'on va vraiment être limité dans certains domaines de notre vie. Ça c'est vraiment quelque chose, il faut qu'on soit à l'aise avec ça, dit à l'aise. Encore une fois, à l'aise. À l'aise. Il faut vraiment être à l'aise avec ça parce que c'est une en fait des... C'est vraiment ce que ça va avec le package que le Seigneur a donné en fait pour nos bergers. Il faut savoir qu'ils vont vraiment nous conduire sur le droit chemin, sur la voie de la sagesse. La sagesse que nous on peut percevoir, peut-être eux ils voient un peu plus loin. Et c'est normal en fait parce que le Seigneur leur donne vraiment, le Seigneur les oint en fait pour conduire le peuple de Dieu. Quand vous voyez vraiment qu'on a des bergers dans des assemblées, dans des églises, vraiment c'est pour ça. Après, encore une fois de plus, il faut vraiment que tout soit toujours centré sur la parole de Dieu. Amen. Considérer son leader comme son berger, comme quelqu'un de sage et d'excellence, nous emmènera à porter les mêmes fruits d'excellence que lui. Amen. Donc, nos bergers en fait sont vraiment des personnes qui sont excellentes. Et en tant que personnes qui bénéficient de leur sagesse, on doit vraiment en fait porter les mêmes fruits que nos bergers. C'est vraiment important. Et encore une fois, quand je dis ça, franchement, je me parle à moi-même. Et on doit vraiment être à la hauteur aussi de ceux qui nous conduisent. Amen. Pour ce que Dieu a mis dans leur cœur, pour ce que Dieu a mis dans leur vie, pour les sacrifices qu'ils font, on doit vraiment aussi être excellent comme eux, ils le sont. Amen. J'aime beaucoup en fait comment Paul il parlait dans le Nouveau Testament. Il disait en fait, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Christ. Encore une fois de plus, la source c'est toujours l'Éternel, la source c'est toujours Dieu. Donc c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 1. 1 Corinthiens 11, au verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et Paul en fait c'est quelqu'un qui challenge beaucoup. Et je pense que pour les jeunes générations d'aujourd'hui, on doit vraiment bien regarder Paul. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne regardait pas forcément au temps, qui ne regardait pas au sacrifice, mais qui a fait tellement de choses pour Dieu. Et il les faisait avec excellence. Il faisait vraiment avec excellence. Et quand on voit comment il était en train de guider Timothée, comment fallait qu'il conduise l'église, c'est vraiment en fait une voie de sagesse pour Timothée. Timothée a pu grandir dans son appel. Timothée a pu vraiment faire ce que le Seigneur lui demandait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une voie de sagesse qui était là près de lui pour lui montrer le chemin. C'est vraiment important d'avoir des références. J'aime beaucoup en fait un des messages que l'apôtre Alain Patrick il avait prêché, qui disait qui tu utilises. Et en fait il disait que là où on est en fait dans la vie de tous les jours, en fait il y a des gens en fait qui doivent pouvoir nous montrer le chemin. Des gens en fait quand ils disent ça, ok, est-ce que tu t'arrêtes et tu obéis ou ok? Bon ouais, mais franchement, ma façon à moi c'est la mieux. Non, il doit y avoir des voix de sagesse qui parlent dans nos vies. Des voix en fait qui disent que donc là tu es en train de foncer, mais là stop, arrête d'abord. Pose-toi d'abord, réfléchis d'abord, avance d'abord, essaye de réfléchir et après tu continues d'avancer. Est-ce que nous on est ce genre de personnes qui écoutons? Ce sont vraiment des voix de sagesse dans nos vies, il faut vraiment les reconnaître. Et il faut faire confiance à Dieu. Parce que Dieu en fait, je le crois vraiment, c'est vraiment la pensée de mon cœur qui nous envoie en fait des bergers vraiment pour nous emmener en fait à grandir en Dieu. Amen. Il faut faire confiance à Dieu, il faut faire confiance à nos bergers qui nous emmènent dans la sagesse et l'intelligence. Une des dernières voies qu'on va voir, et c'est une voie qui est aussi très très importante.
Donc je reprends, hein, on est en train de parler des voies de sagesse et d'excellence pour réussir. La première voie qu'on a vue, c'était la voie de l'autorité de Dieu dans notre vie. La deuxième voie, c'est la voie des bergers et des conducteurs. Et la troisième voie, très très importante, la voie des bonnes associations ou bonnes connexions. Dis avec moi, aïe aïe aïe. Dis encore avec moi, aïe aïe aïe. Il faut s'accrocher, ça va peut-être être un peu dur, mais ça va aller, on est ensemble. Dans la voie en fait des bonnes connexions, il faut savoir en fait que tes associations déterminent ou détermineront ton niveau d'excellence. Ça là vraiment, rien que la première phrase là, on peut dire qu'on peut s'arrêter là en fait. On peut vraiment s'arrêter là. Tes associations, les gens avec qui tu marches, les gens que tu fréquentes le plus, les gens que tu écoutes le plus, les gens que tu considères le plus, sont des voies de connexion qui doivent t'emmener dans la sagesse et l'intelligence. Donc attention avec qui tu marches, attention avec qui tu parles, attention à qui tu côtoies, attention à qui tu parles un peu de tes choses. Voilà, tu vas, oui, ouais, vraiment ma copine, donne-moi qu'est-ce que tu en penses, la attention. Il faut savoir en fait que, vous savez, hein, souvent quand les gens disent des choses, il faut prendre le temps d'écouter et de ne pas juger trop rapidement. Il y a certaines personnes en fait que tu vas entendre parler et dire « Oui, mais moi je ne marche pas avec n'importe qui. » Donc tu dois dire que non. Calme-toi d'abord. Écoute d'abord ce qu'elle veut dire. En fait, il y a des gens qui sont tellement conscients de là où ils veulent aller, qui sont tellement conscients de ce que Dieu leur a donné, qui savent qu'ils ne peuvent pas perdre le temps. Encore une fois, soyons vraiment nuancés, donc c'est pas maintenant à la fin du culte, bon, Gabi a dit donc attention, je ne marche plus avec toi, est-ce que tu me connais, tu sais qui je suis? Non, on n'a pas dit ça, on va être équilibré, on va vraiment être équilibré. Mais en fait, il faut savoir que, j'aime beaucoup parce que une fois c'est le pasteur Elvis qui l'avait dit, les voix que tu écoutes le plus sont celles en fait qui résonnent le plus en toi et ce sont ces voix-là en fait que, entre guillemets, celles auxquelles tu obéis. Si en fait tu as des associations qui ne sont pas forcément bonnes, qui t'emmènent dans un certain niveau de sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu, eh ben, tu vas te retrouver dans des chemins qui seront très très compliqués. Il faut faire confiance à Dieu en fait pour vos associations, pour les frères, pour les sœurs. Vraiment, attention vraiment avec qui on marche. Attention avec qui on marche. Donc peut-être tu vas te dire oui, elle dit ça, mais j'ai pas vu ça dans la Bible. J'ai des versets. Attends, il y a des versets. Attends, il y a des versets pour ça. La parole de Dieu me dit, elle dit dans Proverbe 10 au verset 9. Moi j'avais une version que j'aime pas trop. Proverbe 10 au verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Des voies tortueuses, ce sont des voies qui ne sont pas forcément saines, ne sont pas forcément des voies qui sont équilibrées, ne sont pas forcément les voies de Dieu. Ensuite, le Proverbe 13 au verset 10. Le Proverbe 13 au verset 10, celui-là je ne l'avais pas noté. Proverbe 13 au verset 10. Proverbe 13 au verset 10. Il me dit ici c'est bon. Ah. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Est-ce que j'ai une autre version? Alors, Proverbe 13 au verset 10. Encore une fois, hein, donc, on est en train de parler de la sagesse pour réussir, et une des voies, c'est les bonnes associations. Ce n'est que par l'orgueil qu'on attise des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ok, c'est la même version. C'est important en fait de marcher avec des gens qui vont te tirer vers le haut. C'est important de marcher avec des gens en qui tu reconnais vraiment une certaine maturité. C'est pas une question de oui, mais nous tous comme on est un peu, on vient un peu du TK5, oui, donc forcément elle nous connaît, elle sait ce qu'on a vécu, oui, mais en étant ensemble aux Antilles. Non, c'est
c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Quand on parle d'association, c'est pas forcément. En fait, c'est pas forcément celui avec qui tu es à l'aise d'être. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dans les associations, il n'y a pas question de oui, je le sens pas, elle je la sens pas, elle je la. Mais va d'abord creuser en fait. Et tu vas voir certainement une sagesse qui va découler de la personne qui va t'aider. Il y a des gens en fait qui restent dans des zones de confort, y compris dans les relations. Oui, mais elle je connais, oui, mais ce pays-là je connais, c'est la même culture que moi. Donc non, en fait dans les associations, il faut savoir que même dans les associations, c'est Dieu qui conduit. À l'école, à la fac, il faut voir en fait quelles sont les voies de sagesse que tu écoutes. Est-ce que depuis que tu connais cette personne-là, tu as grandi? Est-ce que tes projets ont évolué? Est-ce que ou bien c'est toujours compliqué? Si c'est compliqué, on va faire une petite pause. Ça, c'est des choses en fait qu'il faut qu'on dise en fait. C'est vraiment des choses qu'il faut qu'on dise. Et encore une fois de plus, ici, j'aimerais vraiment parler. Bon, dans mon GR, j'ai vraiment que des jeunes. Mais ça, c'est des trucs en fait, je leur dis tout le temps. Elles sont vraiment habituées à ça. Mais il faut vraiment savoir en fait avec qui tu marches, les gens que tu choisis. Ce sont des gens qui doivent vraiment te tirer vers le haut. Tu dois vraiment déterminer, trouver une certaine sagesse qui me dit ah, j'avais pas vu les choses comme ça en fait. Mais maintenant que tu m'as présenté comme ça, je vais un peu m'asseoir, je vais un peu réfléchir, je vais un peu penser. Merci vraiment pour ce conseil que tu m'as donné. Est-ce que quand tu marches avec des gens sont toujours édifiés en ta présence? Est-ce que les gens sont toujours encouragés en ta présence? Est-ce que les gens sont toujours fortifiés en ta présence? Est-ce que quand les gens viennent vers toi, ils se disent non, je dois avancer dans ma relation avec Dieu, non, je dois progresser dans ma relation avec Dieu, non, je dois aller encore plus loin? Quel type d'association es-tu pour ceux qui sont autour de toi? C'est très très important. C'est très très important. Et dans le deuxième point des associations, quand on parle de sagesse, donc pour grandir, il faut pouvoir se séparer, détruire, s'éloigner de toute influence médiocre. Si tu es entouré de personnes, bon, je reprends, peut-être que ce n'est pas passé. Se séparer, détruire, s'éloigner de toute influence médiocre. Si tu es entouré de personnes qui ne sont pas excellentes et qui te poussent dans des mauvaises voies, il faut être prêt à faire ce qu'on appelle le sacrifice de la loi de la séparation. Dis avec moi séparation. Dis encore séparation. Est-ce que tu es convaincu? Séparation. En fait, il en va de ta survie. Il en va de ta relation avec Christ. Il en va de ta croissance. Entre se séparer et rester accroché parce que oui, mais c'est ma best depuis 1959. La best là, entre 1959 et 2020, où tu es. C'est vraiment important en fait. Il faut être prêt à faire la loi de la séparation. Et quand on dit encore une fois loi de la séparation, ce n'est pas des choses qui sont forcément faciles. J'équilibre le message parce que c'est important. Mais il faut savoir en fait qu'entre ta survie et cette association-là peut-être qui tire un peu vers le bas, il faut demander à Dieu la sagesse et surtout la force de pouvoir te séparer en fait. Parce que se séparer, c'est pas forcément facile. Ou bien c'est facile pour ouais, aujourd'hui je me sépare, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Non, c'est pas facile. Mais il faut demander à Dieu en fait la sagesse pour pouvoir le faire. Et quand on dit se séparer, c'est couper en fait. Séparer, c'est couper. C'est pas tu fissures un peu et tu attends que de ça même ça coupe. Oui, mais elle va comprendre avec le temps. De toute façon, je l'appelle plus, je lui envoie plus de messages. On ne comprend pas tous pareil. Moi, je peux comprendre que tu es occupé tout simplement. Et je te réécris après. Non, en fait, tu coupes, tu sépares. Et encore une fois, dans la manière de séparer, il faut séparer de sorte à ce que tu ne laisses pas encore des portes s'ouvrir. Sinon, je suis désolée, c'est pas séparer. En fait, ce point, en fait, il est très important. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être prêt à faire le sacrifice de la loi de la séparation. Être prêt. Si tu n'es pas prêt, tu vas peut-être rester encore dans des relations, dans des voies qui ne t'emmènent pas en fait dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais si tu es prêt à faire le sacrifice de la séparation, assurément Dieu va s'occuper de toi. Et il faut savoir que même dans les associations, même dans les amitiés, en fait, Dieu est tellement bon que se séparer d'une personne, ça ne veut pas forcément dire que tu vas rester seul. Parce que Dieu est capable de pourvoir et d'envoyer quelqu'un d'autre qui sera répondre aux besoins de ta vie. Qui sera répondre en fait.
le faire. Il sait pourquoi il te demande de le faire. Donc, soit ok, Seigneur, on y va, c'est bon. Soit, bon, je reste encore dedans. Mais en fait, il faut savoir que quand je disais mon pourvoyeur, en fait, c'est dans toutes ces choses-là. Mon pourvoyeur, c'est pas forcément, oui, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Oui, Seigneur, j'ai besoin de... Pourvoyeur en tout. Vous savez, il y a des gens qui sont pas facilement, en fait, comment dire ça, qui n'ont pas des relations sociales faciles. Mais demandez à Dieu, en fait, de vous mettre ne fût-ce qu'une personne, une bonne personne, qui sauront vous aider, vous emmener dans la voie de la sagesse. Une personne peut suffire. Une personne peut suffire. Mais demandez à Dieu. Demandez à Dieu peut-être dans des relations où tu sens que tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Toi-même, tu ne sais pas trop. Quand tu poses la question à Dieu, Dieu lui-même, il est là, il ne répond pas. Bon, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment demander la sagesse de Dieu. Et encore une fois de plus, c'est dans la Bible. J'ai le verset. 1 Corinthiens 15 au verset 33. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens 15 au verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je reprends si tu n'as pas entendu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans ta sagesse, dans comment tu veux avancer, évoluer, grandir avec Dieu, sache localiser en fait ceux qui vont parfois corrompre un peu le dépôt que Dieu a déposé en toi. C'est important. Voilà pourquoi ça revient encore à ce que je disais en tout premier, avoir le discernement. Savoir en fait, c'est vraiment important. Quand en fait tu dois être le genre de personne en fait qu'on t'accompagne, les gens sont vraiment challengés, les gens se disent mais je ne sais pas en fait comment Dieu lui donne ce truc-là, de toujours avoir les mots, de toujours voilà. Quand je suis avec elle, je suis vraiment en paix. Quand je vais présenter des solutions, des situations compliquées, elle a toujours une parole d'encouragement pour moi. Il a toujours une parole d'encouragement pour moi. Et je vois vraiment la voix de Dieu quand elle parle. Est-ce que tu es ce genre de personne? Est-ce que tu aspires aussi à être ce genre de personne si tu ne l'es pas encore? Mais pour ça, il faut demander à Dieu. Dans tes temps d'intimité, demander Seigneur, la sagesse en fait tu l'as rendue accessible pour chacun d'entre nous. Tu as dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Mais Seigneur, mets sur ma route des personnes qui sauront m'aiguiller, des personnes qui sauront m'orienter. Et quand tu as trouvé ces personnes-là, parce que moi je crois que Dieu met ces personnes-là près de nous, à toi d'écouter. Parce que tu peux aussi ne pas écouter. Dieu peut envoyer, mais tu n'écoutes pas. Et si tu n'écoutes pas, c'est très dommage. Parce que Dieu envoie, c'est pas comme si tu es seul. Donc dans les associations, comment dire ça, mais faisons en sorte à ce que ces personnes-là nous tirent vraiment vers le haut, vers la sagesse. Et quand tu as des associations, tu sais que ce sont des bonnes associations, et personne me tire vraiment vers la sagesse, vers le haut, mais toi tu es toujours dans les anciens trucs d'avant, à toi en fait de partir au pied de Dieu en fait, auprès du maître, de dire Seigneur, tu as placé cette personne-là près de moi. Elle est là pour m'aider, pour m'épauler, pour me faire avancer. Mais honnêtement, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. Et tu vas voir que le Seigneur, en plus de la bonne association, va lui-même se débrouiller. Il sait ce dont tu as besoin. Il te connaît mieux que toi-même. Il saura en fait envoyer ce qui va compléter pour être avec l'association, pour que tu puisses vraiment avancer et être équilibré dans ta marche avec Dieu. C'est important. C'est important. J'aime dire en fait que vous savez, Dieu, c'est celui qui nous connaît mieux que quiconque. Est-ce que dans nos prières, c'est toujours oui, Seigneur, oui, tout va bien, au nom de Jésus, Amen? Non. Non, même dans la sagesse. Seigneur, on voit des personnes près de moi. Seigneur, je suis plantée dans une église locale. Et j'ai ce berger-là, je vois les sacrifices, je vois ce qu'il fait. Seigneur, donne-moi en fait le moyen de pouvoir tirer la sagesse de ce qu'il enseigne, de ce qu'il dit, de ce qu'il me donne comme conseil. Seigneur, je vois que toi, tu la vois par excellence d'autorité. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ce que tu dis sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur mes entreprises, sur mes futurs projets. Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir capter, pour pouvoir entendre. Alléluia. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important et c'était la parole que j'avais à cœur de partager pour chacun d'entre nous. Et je crois que cette parole a vraiment porté du fruit. Alors que tu l'as entendu, si tu l'as entendu, Alléluia. 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 Je crois vraiment que
le Seigneur a déposé vraiment cette parole dans ton cœur. Et si tu es nouveau et que tu as entendu ça, peut-être que tu t'attendais à un